6h, 9h, Good Morning Business, Stéphane Soumier. Xavier Niel, bonjour. Bonjour Xavier Niel. Bonjour. Allez, on rentre tout de suite dedans. Hier, c'était la fête aux vendeurs. Et je suis ravi que l'on fasse la fête aux vendeurs. Et on va le répéter, on va le marteler. Vive les vendeurs, vive le commerce, vive le marketing. Simplement, c'est de l'industrie aussi, les télécoms. On est d'accord, hein, Xavier Niel? Oui. Bon, que reste-t-il comme marge pour investir? Alors, j'ai évidemment appelé vos concurrents. Vos concurrents, ils me disent, écoutez, on va prendre 1 milliard d'investissements par an, ce qui est à peu près nécessaire aujourd'hui pour la montée en puissance des réseaux. On va vous donner 5 millions de clients, 1 milliard d'investissements par an, 5 millions de clients, règle de 3 à 2 balles de CM2, il vous faut 200 euros, au moins 200 euros de rentabilité par client et par an, 17 euros de rentabilité par client et par mois. À 19,99, comment est-ce que vous faites pour récupérer 17 euros de rentabilité? Le vrai problème, c'est qu'on parle là des chiffres de nos concurrents. Ouais. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas les mêmes chiffres. Non, mais et que l'on accepte moins de dividendes. 3. Le milliard, non, attendez. Le milliard, il est amorti sur 20 ans. Moi, je parle d'une idée qu'il faut 1 milliard par an pour investir en ce moment. Le déploiement du réseau qui nous permet de tenir 10 millions de clients, il coûte 1 milliard d'euros, y compris les fréquences et les licences. Ça, c'est le premier sujet. L'exploitation et l'entretien... Sur 25% du territoire, on est d'accord? Non, sur 100% du territoire, sur 95% du territoire. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que le coût d'exploitation coûte 200 à 300 millions d'euros par an. Le troisième sujet, c'est qu'on vise un tout petit peu plus que 5 millions de clients. Un tout petit peu plus. Pas beaucoup. Voilà, donc une fois qu'on a mis tous ces chiffres, ça va beaucoup mieux. Mais c'est quoi la différence? C'est la différence entre les sociétés familiales, alors on est une sorte de société familiale, ce sont les salariés qui détiennent l'entreprise, et puis des sociétés purement capitalistes qui n'appartiennent plus à personne. Nous, l'année dernière, on a fait 800 millions d'euros d'EBITDA, un peu plus de 800 millions d'euros d'EBITDA. On a versé un peu plus de 10 millions d'euros de dividendes. Voilà, regardez. C'est juste un mot, c'est le résultat net. L'EBITDA, c'est vraiment ce qui sort de la boîte. C'est le cash dégagé par l'entreprise. Non, mais attendez, moi je vous donne des chiffres d'investissement, là je vous donne pas 1,6 milliard, c'est l'investissement d'SFR, 2,6 milliards, c'est l'investissement d'Orange. Mais pour combien de clients? Mais c'est pour les réseaux, oui, mais c'est pour les réseaux, mais pour le fixe. Pour la nation ensemble, ce sera pour vous. Mais bien sûr, mais pour le réseau, pour le fixe, pour le mobile, c'est 2 milliards d'euros sur 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc vous voulez me dire que l'investissement doit correspondre à 4% de votre chiffre d'affaires? Très bien, si vous voulez. On fait aujourd'hui 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, on investit l'année dernière 1 milliard d'euros. On investit 50% de notre chiffre d'affaires. Oui, mais c'était pour monter votre réseau, c'était exceptionnel. Non, c'est depuis toujours. C'est depuis toujours. Qu'est-ce que l'on fait de nos profits? On les investit. Depuis toujours, dans les réseaux. Il n'y a pas un opérateur en France qui investit autant de ses profits dans son réseau. On a choisi d'investir plutôt que de verser des dividendes. Vous nous le reprochez? On ne peut pas nous reprocher ça. Non, j'ai pas fait ça. Je n'ai parlé que de chiffre d'investissement. C'est pour ça. 50% de notre chiffre d'affaires. Parce que votre investissement est proportionné à votre chiffre d'affaires. Le problème là, c'est qu'il va falloir qu'ils vous suivent. Forcément, ils vont réagir. Ils investissent 50% de leur chiffre d'affaires. Mais non, parce c'est sur eux que pèse le problème, pas sur nous. Ils vont vous suivre en taillant dans leur prix, eux aussi. Et donc, ce qu'on peut redouter quand même, Xavier Niel, mais c'est un enjeu national, et vous êtes sur des enjeux nationaux. Derrière, c'est que cette course au prix que vous avez lancée, eh bien, ce soit derrière des réseaux qui se dégradent, petit à petit, lentement. Et c'est dans 10 ans, une France qui se retrouve dans la situation des États-Unis où plus rien ne marche en termes de télécom. Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente. On a en France, et on va prendre un exemple qui est l'opposé du mobile, qui est le marché du fixe sur lequel nous sommes. On a en France le fixe, le plus moderne, le plus en avance et dans lequel il y a le plus d'investissement au monde. On est arrivé en 2002 sur ce marché, on a fait baisser les prix, ils vous ont dit la même chose à l'époque. Aujourd'hui, sur quoi il faut tailler? Sur quoi il faut tailler? C'est sur les coûts internes, c'est même pas sur le coût salarial, ce sont sur les coûts de gestion de ces entreprises qui sont gérés. Vous savez, il y a une sorte de proximité entre les dirigeants. On a tous été formés aux mêmes écoles et puis on a un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement obsolète quand des nouvelles technologies arrivent. Donc il faut tailler dans les coûts et il faut tailler dans les dividendes. Voilà les deux endroits. Le chiffre d'affaires baissera. Mais ils ont tellement abusé. Les prix ont été tellement abusifs dans ce pays pendant des années. Attendez, on peut rendre un peu au consommateur un jour. C'est quand même lui qui nous fait vivre. Faut pas l'oublier. Vous me dites c'est la journée des vendeurs. Sûrement. Mais on a des acheteurs en face. La journée des vendeurs. Là, c'est la journée de l'industrie. Tant mieux. Mais il y a des acheteurs en face. Et ces acheteurs-là, pendant des années, on leur a vendu en France les télécoms mobiles les plus chers au monde. Et ça, est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Est-ce que les réseaux sont obsolètes? Regardez les investissements qui ont été faits sur la 4G. Ils sont là. On a acheté des licences à un prix absolument anormal. On va déployer des réseaux qui vont nous coûter très cher. Mais oui, mais justement, il faut bien aller chercher la rentabilité pour investir. Voilà la rentabilité. Vous avez l'impression que sur le haut débit, avec 40% de marge, on est l'opérateur avec le plus de marge tout en cassant les prix. On n'a pas la rentabilité. Vous avez l'impression qu'on n'investit pas. Moi, j'entends l'ensemble de l'industrie qui me dit si on n'est pas sur des investissements. C'est l'internet mobile. Vous l'avez dit vous-même d'ailleurs. La clé de tout. Moi, le message que je retiens pour l'avenir, c'est l'internet mobile. Il me faut 3
gigas de données Internet sur le mobile. Voilà, ça a été l'une de vos bases. Cet Internet mobile, si on n'investit pas massivement, il va faire tomber le réseau. Mais Stéphane, ça veut dire quoi investir? Ça veut dire aller poser 15 000 antennes. Ça veut dire ça, investir. Poser 15 000 antennes, ça vaut quoi? Ils vont vous dire que ça va coûter 100 000 euros. Moi, je vous dis que ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est pas grave. Et au tout, ça vous fait quoi? 1 milliard et demi d'euros? Mais cet investissement, il est fait. Derrière, je vais vous prendre un exemple concret. Un système d'information chez Free Mobile, ça coûte quelques centaines de milliers d'euros. Un système d'information chez nos grands camarades, ça coûte des centaines de millions d'euros. La question, c'est quoi? C'est comment je gère, comment je réfléchis à créer des choses intelligentes qui au bout ont le même fonctionnement. Je vous raconte une anecdote, je vais essayer de vous la faire en 45 On a le temps, secondes. Xavier. L'anecdote, c'est la chose suivante. Nos camarades américains, ils envoient des hommes dans l'espace. Ces hommes dans l'espace, on leur donne des stylos pour écrire. Le problème du stylo, c'est que l'encre, quand ils écrivent, elle s'enfuit comme ça dans l'espace avec la gravité. Ils redescendent sur Terre, ils demandent à la NASA de leur trouver une solution. La NASA investit des millions de dollars, je crois des dizaines de millions de dollars pour trouver une solution. Le mur de Berlin tombe, ils vont voir leurs camarades russes, leurs camarades du RSS, et leur dit mais vous comment vous avez fait? Ils leur ont répondu nous on a pris des crayons à papier. Eh bien on peut faire exactement la même chose en réfléchissant. Eh bien c'est exactement ce que fait Free Mobile. C'est ça que l'on fait. C'est d'essayer de réfléchir d'une manière différente. Appliquer au réseau mobile, ça veut dire ne pas continuer d'utiliser des réseaux complètement obsolètes, mais déployer des réseaux tout typés, c'est-à-dire des réseaux mobile, Internet dès le premier jour. Ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus performant. Le réseau de Free aujourd'hui, il est plus moderne et plus performant pour un investissement inférieur. Bon. Eh bien, c'est un matin de se lever et de se dire investir. Je vous prends un autre exemple dans le fixe. On est l'opérateur qui en 2010, les chiffres sont publics. 27% du... Non, excusez-moi Xavier. 27% du territoire. C'est Orange qui va porter aujourd'hui ces offres incroyables de Free quand même. Elles vont être portées par l'investissement d'Orange aujourd'hui. Aujourd'hui, on est très largement au-dessus de 30%, parce que le chiffre de 27%, c'est un chiffre il y a quelques mois. On continue de croître. Orange nous vend un très bon réseau, très cher. Donc quand on achète le réseau d'Orange, on le subventionne. On le subventionne fort. Vous croyez qu'Orange nous fait un petit tarif discount? Il n'y a pas de tarif discount chez Orange. Orange vous a annoncé que ça générerait chez lui un chiffre d'affaires et sous-entendu un profit important. 350 millions d'euros, c'est ça? J'ai entendu parler d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros, non mais là je dis n'importe quoi. Non mais peu importe. Mais voilà. Donc si vous voulez, vous croyez qu'ils nous vendent un réseau sans faire de profit? Moi j'adorerais. On marque une pause, il est 7h46, Xavier Niel avec nous très largement jusqu'à 8h. Les marchés, Antoine. Ah, pour le coup, les marchés, ils ont dit Free, ça fonctionne. Hein, voilà, c'est assez spectaculaire. Vous le savez, ça, Xavier Niel, que Free vaut Lagardère, Air France et TF1 réunis. Non, je pense que Lagardère, TF1 et Air France réunis valent Free. J'aimerais bien qu'on le prenne dans le sens. C'est le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quoi? C'est qu'en France, on n'a pas dans les indices, notamment dans le CAC 40, d'entreprises de nouvelles technologies, là où aux US, ça représente en général 50% de la constitution des indices. Et ça, pour nous, c'est un vrai problème, parce qu'on a une France avec des vieilles entreprises. Et c'est pas là où on fait de l'emploi. Nous, pour le mobile, on a déjà employé 1500 personnes, alors qu'on n'a pas un client à ce jour, ou peut-être ce matin, quelques dizaines de milliers. Free doit rentrer au CAC 40? C'est pas nous qui décidons et c'est pas le sujet. Je pense que les gens qui créent les indices doivent réfléchir parce que c'est important d'avoir des entreprises de nouvelles technologies dans ces indices parce que c'est là où l'emploi est créé, c'est là où on voit le modernisme d'un pays. Et de ne pas avoir, je reprends votre exemple tout à l'heure, des entreprises qui ont moins de 15, 20, 25 ans dans les grands indices français, dans le grand indice français qui est le CAC 40, c'est un problème sur le long terme. Antoine, sur ces considérations. Good Morning Business, Stéphane Soumier, écoutez vibrer la planète éco sur BFM Business. On est avec Xavier Niel, le patron de Free. Alors on s'est un peu amusé, Xavier Niel, comme vous d'ailleurs hier, vous êtes beaucoup amusé hier. Nous aussi un peu. Alors on a fait, toutes les boîtes connaissent ça, l'analyse SWOT, force et faiblesse, opportunité, menace. Bon, on n'a pas tout fait, on va se contenter de faiblesse parce que c'est le seul truc. C'est le seul truc qui est vraiment drôle. Donc on va vous montrer, alors je vais le lire évidemment pour ceux qui nous écoutent à la radio, les faiblesses qu'on a pu identifier. On va démarrer. Donc on a mis risque technologique, résistance des concurrents. Bon, moi ça, je pense que vous êtes tranquille là-dessus. Marge d'investissement, on en a parlé très très largement. Et puis le réseau en lui-même. Le risque technologique, la montée en charge, est-ce que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous limitez à 3 millions de clients votre offre ? Alors, c'est aussi de se donner un rendez-vous. L'intérêt, enfin, nos concurrents nous ont toujours promis de ne pas faire plus d'1 ou 2 millions d'abonnés. Donc ces 3 millions, on ne devrait jamais les toucher déjà. Donc on devrait être intellectuellement assez tranquille. Mais néanmoins, si par un énorme hasard, nous devrions avoir 3 millions de clients, c'est à ce moment-là de regarder est-ce que les chiffres que l'on a mis nous dans nos modèles sont des chiffres qui tiennent. Est-ce que l'on a dépassé dans un sens ou dans un autre ces chiffres? Et à ce moment-là, donner un rendez-vous et de dire, eh bien, ce jour-là, nous montrons ou baisserons nos prix.
pour les nouveaux abonnés, puisque les 3 premiers millions d'abonnés resteront avec cette offre et avec ce prix. Nous monterons ou nous baisserons. On a l'impression d'une énième innovation marketing. Vous voyez, l'air de dire il n'y en aura pas pour tout le monde et donc on va tous se ruer sur le truc. On a le droit de faire un peu de marketing aussi. Nous, c'est pas notre spécialité. C'est pas notre spécialité, mais on a le droit d'essayer de faire un petit peu de marketing. Mais le vrai sujet, c'est quoi? C'est de donner un rendez-vous un jour. Mais vous n'avez pas une inquiétude particulière sur la montée en gamme, la montée en charge et la façon dont le réseau va commencer à encaisser l'ensemble de ce que vous avez avancé. Écoutez, hier on a saturé nos sites d'abonnement. Donc on était saturé, on n'a pas pu s'abonner hier chez Free comme on aurait pu souhaiter parce qu'on était saturé. Donc ce qui prouve que déjà, il y a des choses qu'on n'avait pas bien anticipées. C'est le goût du public, c'est l'intelligence des consommateurs d'ailleurs. C'est l'intelligence des consommateurs qui ont très vite, beaucoup plus vite qu'on l'a pensé, compris qu'ils se faisaient avoir ailleurs. Donc voilà, ce qui prouve bien qu'on n'est pas capable de tout envisager. Donc on se donne un point de rendez-vous à 3 millions pour voir à ce moment-là où on en est et est-ce qu'on respecte nos moyennes, est-ce que nos modèles sont justes. Et sur le réseau, est-ce qu'il ne va pas vous arriver la même chose sur le réseau que d'avoir sous-estimé finalement, ce qui m'étonnerait quand même venu de vous, l'impact de votre offre et l'impact des ruptures? C'est plus le coût du réseau et le coût donc indirect de l'offre que le réseau lui-même. Pas la qualité du réseau, pas ce qu'il peut porter, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Non mais c'est intéressant, je pense que pour le coup là je vais me... On déploie des réseaux vraiment modernes qui sont vraiment en avance par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Des réseaux tout typés, on est dans des choses moins dures. Quand on regarde, il y a 2 autres éléments qui sont venus qu'on n'a pas mis là-dessus. C'est les entreprises. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment ou à un autre, Iliad va commencer à s'adresser aux entreprises? Aujourd'hui, notre métier, c'est de s'adresser au grand public tout en mettant la pression sur le marché de l'entreprise, parallèlement, parce que quand le consommateur voit qu'à la maison, il a un outil limité pour 16 € et qu'au bureau, la même chose lui coûte 80 ou 90 €, il y a un moment, il y a quelqu'un qui lui dit « j'ai peut-être un petit problème de négociation ». Donc on a toujours mis une pression sur l'entreprise sans être présent sur le marché de l'entreprise. Mais notre marché aujourd'hui, c'est le marché du grand public. Après, en fait, on s'aperçoit que dans nos bases, même ADSL, on a un grand nombre de professionnels, plutôt des petits professionnels qui sont abonnés chez nous. Eh oui, 94% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés, donc finalement, il n'y a pas besoin d'une offre entreprise pour s'adresser aux entreprises, c'est ça que vous avez... Pour les TPE et les petites PME, on est en général relativement bien représenté sur ces marchés. L'autre élément, c'est les boutiques. Combien il y en a? Il y en a une à Rouen. Alors on a vu la photo de la boutique de Rouen partout hier. Là, il y en a un petit prise d'assaut. Il y en a un petit peu plus que ça. Il y en a 3 ou 4 aujourd'hui. On va en ouvrir beaucoup pour monter à une centaine de boutiques d'ici 2 ans. Mais ça aussi, c'est de l'investissement quand même, dites donc. Mais on a aujourd'hui 5800 personnes dans nos call centers. Gérer 100 boutiques, même si vous mettez 10 salariés dedans. Mais rien que les murs, l'investissement des murs, c'est rien du tout, ça? Non. Rien du tout. Il me regarde pour ceux qui nous écoutent en voiture, il me regarde avec un grand sourire comme si c'était ravi de la crèche, ce que j'admets. Non mais depuis des années, on vous dit que tout coûte cher chez un opérateur, mais un réseau de 100 magasins, ça coûte rien. Vous recevez sur votre plateau tous les jours des entreprises qui font quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui ont, elles, des réseaux de 100 boutiques et qui s'en sortent très bien en ayant des activités avec des moindres marges. Donc on vous présente le réseau, regardez, on a un réseau de boutiques. C'est ça le secret. Mais ça tient 10 minutes. Ça n'a pas de coût, ça n'a pas de coût financier, c'est marginal. On fait de la marge avec le réseau, la vraie bombe c'était les 2 €, Xavier Niel. Alors non, quand même, d'abord, 19,99, c'est la nouvelle référence de marché, ce sera la nouvelle référence de marché. Mais moi, c'est tout ce que je souhaite. Je souhaite, la France est le pays où on a le haut débit fixe, le moins cher au monde, le haut débit mobile le plus cher au monde, c'est n'importe quoi. Il faut que le pays soit la France au monde où on ait le haut débit mobile le moins cher au monde, comme on a le haut débit fixe le moins cher au monde. Donc j'espère. Donc le 19,99 illimité sera l'équivalent de ce qu'a été le 29,90 quand vous vous êtes lancé sur la DSL. C'est tout le mal que je vous souhaite et c'est surtout tout le mal que je souhaite aux Français et au secteur. Et j'invite mes concurrents le plus vite possible à venir coller tous leurs tarifs sur le service pur à 19,99. Ils traînassent là. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils baissent les prix. Et on fait quelle marge avec 2 €? Comme vous êtes dans la transparence totale, vous pouvez nous donner le taux de marge? Vous dites à 2 € on fait de la marge. Ouais. Je rappelle, 1 heure si vous étiez dans la jungle birmane et si ça n'est pas arrivé jusqu'à vous. Non, parce que ça me faisait marrer, on disait TF1 a censuré les annonces de Free Mobile hier. Canal+ a censuré. Écoutez, ce sont des médias bien tenus. On vous avez reproché d'avoir des médias bien tenus. Vous n'avez pas été écrasé par la censure, Xavier Niel. On est d'accord hier. Ça dépend où. Donc 1 heure de communication, 1 heure de voix, 60 SMS, ça vaut 2 €. Le taux de marge, il est de combien? Il reste... Chez Free, on pratique généralement un taux de marge de 50%. Là-dessus, vous avez encore un taux de marge? Ça veut dire que la voix ne vaut plus rien. Ce que vous annoncez... Mais attendez, aujourd'hui, la voix, c'est quoi? C'est des plus data. De valeur. Mais comment accepter de payer un SMS 10 centimes d'euros alors que les 100 mêmes caractères au travers de votre Internet mobile, vous allez vous les payer 0? C'est ça le vrai sujet. Les opérateurs ne se sont pas posé la question. Un SMS à produire, ça vaut vraiment pas cher. Comment
est-il acceptable par le grand public de continuer de le payer 10 centimes d'euros? Vous n'avez pas un forfait limité SMS aujourd'hui, et je vous promets, plus de 50% du parc du marché n'a pas des forfaits SMS illimités, vous payez le SMS 10 centimes d'euros. Mais comment c'est possible? Qui recevez-vous sur ce plateau qui a des taux de marge de 98% sur des choses, des taux de marge brut de 98%? Ça n'existe pas. Alors ouais, il y a le réseau à financer, il y a tout ce que vous voulez, mais 98% de marge. Et c'est dans le hors forfait qu'il y a une vraie rupture en fait, dont on a peut-être moins parlé alors hier, mais c'est là aussi, nous ont dit les experts, et notamment ce fameux site internet que vous avez mis en avant et qu'on a appelé nous-mêmes, le bon forfait, lebonforfait.fr. Je crois que c'est ça, le formidable machine, c'est extraordinaire ça. Ils nous ont dit c'est sur le hors forfait que vous faites une vraie rupture. Et là aussi c'était important pour vous. C'est d'essayer de ne pas abuser sur les coûts cachés. Alors malheureusement, il y a des endroits où on n'arrive pas à le faire, mais je vous prends un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez aux États-Unis avec votre portable, en moyenne, vous allez être facturé autour d'1,20 €. Chez Free, ça sera à 50 centimes d'euros. Ce sont des coûts cachés, des coûts non vus, mais c'est explosif parce que ce sont des choses, des prix que vous ne regardez jamais. Surf sur Internet en Grande-Bretagne, ça coûte très très cher quand même avec vous. Je vais pas aller vous chercher là-dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas bon partout. Là, vous êtes 2 fois plus cher que vos concurrents sur le. Mais c'est pour ça qu'on va se Surf UK. battre, parce qu'on veut que sur tous les coûts cachés, et c'est toujours le secret de Free, sur tous les coûts cachés, on soit à prix cassé. Non mais c'est vous là qui aujourd'hui dans l'offre. Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. On est Donc il trop reste cher un peu de là-dessus. boulot. D'accord. Donc il reste Parce qu'on a des négociations, les opérateurs en place ont souvent des maisons, des filiales ou des sociétés proches qui sont là-bas. Nous n'avons pas. On a ces négociations à faire. Alors on arrive à le faire sur des grands pays, il faut qu'on le fasse partout. Pourquoi est-ce que c'est toujours la guerre, Xavier Niel? Pourquoi est-ce qu'hier encore, vous leur en avez mis plein la tête? Il y a des... Enfin, je vais le dire comme je le ressens. Il y a des gens qui bossent dans ces boîtes quand même. Il y avait pour Orange et pour SFR hier, pour Orange j'en ai des témoignages directs, des gens qui étaient au téléphone et qui ont entendu, vous avez racketté les plus pauvres pendant des années. C'est ça que vous leur avez dit quand même, Xavier Niel. Mais la question c'est, est-ce que c'est vrai ou pas? Ok, peut-être, mais est-ce qu'on leur a dit la vérité? Est-ce qu'on accepte dans ce pays enfin un tout petit peu de concurrence? Parce que ce qu'on a fait hier, c'est qu'un tout petit peu de concurrence. Soit dans ce pays, on estime qu'on est un pays capitaliste, et dans ce cas-là, la concurrence, elle existe et elle doit être dure. Parce que si la concurrence n'est pas dure, elle n'existe pas. Et si on se donne tous la main, comme ça a existé dans le mobile pendant des années, on se fait condamner à 500 millions d'euros. Parce que ça, on l'oublie. La condamnation à 500 et quelques millions d'euros pour entente entre les 3 acteurs, c'est autant en moins pour l'investissement. Ça, on l'a oublié aussi. Parce que ces acteurs se sont entendus, parce que les tarifs ne sont pas différenciants aujourd'hui. Et ça, c'est un monde sans concurrence. Nous, quand on arrive dans un secteur, on ne regarde pas ce qui a été fait en baissant les prix de 10% pour faire genre. Quand on arrive dans un secteur, on arrive et on se met au prix que l'on considère le prix juste. Alors après, vous me reprochez de taper sur eux. Mais allez Non, vendre. pas de taper, c'est du thermonucléaire. C'est pas taper. Dire, mais attendez, c'est très amical. Plus c'est pauvre, plus on vous en met plein la tête. C'est ça que vous avez dit hier, Xavier Niel. Ah mais c'est vrai, plus vous êtes, moins vous avez d'argent, plus vous êtes, quand vous êtes éligible au RSA, on vous vend la minute de télécommunication et le SMS à un prix indécent. Donc plus vous êtes pauvre, simplement pour maintenir l'ARPU, le revenu moyen, eh bien on va vous taper, on va vous vendre des choses absolument trop chères. Eh bien ça, mon avis personnel, c'est que c'est scandaleux. Mais je peux me tromper dans mon analyse. Peut-être que la France ne veut plus de concurrence, mais dans ce cas-là, gardons France Télécom, supprimons toute concurrence, faisons disparaître cette émission qui est quand même l'émission de la libre concurrence et allons faire autre chose. Et puis nous serons dans une économie, on fera en France l'URSS, la France deviendra le dernier pays soviétique ou communiste avec Cuba. Pourquoi pas? 1 heure de voix, 60 SMS, 2 €, 50% de marge. Oui. C'est ça l'équation que vous avez. Ouais, mais la vraie question, c'est pas la question. La vraie question, c'est pas comment on fait, c'est comment les autres ont pu faire pendant des années pour continuer à vendre ça 5 fois plus cher. C'est ça la vraie question. Merci d'être venu nous voir. Merci de m'avoir invité. Xavier Niel, le patron d'Iliad.